RTL 8h50, Bernard Poirette, vous recevez le professeur Pierre Carly, médecin-chef du SAMU de Paris. Monsieur Carly, bonjour. Bonjour. Ça fait 5 ans maintenant que le SAMU de Paris teste sur la voie publique ce qu'on appelle la circulation extracorporelle. Alors, écoutez, je ne sais rien, vous savez tout, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement simple. C'est une machine qui remplace votre cœur, comme on le fait dans un bloc opératoire au cours de la chirurgie cardiaque. Oui. Elle pompe le sang, elle l'oxygène, elle le réinjecte, et donc, vos organes reçoivent l'oxygène et la circulation alors que votre cœur ne fonctionne pas. D'accord. Nous avons amené cette méthode, qui est pratiquée à l'hôpital depuis de nombreuses années, mais qui a bénéficié de gros progrès techniques en devenant de plus en plus miniature, portable. Mobile, donc. Et donc mobile, et nous l'avons utilisée à l'extérieur de l'hôpital pour les patients en arrêt cardiaque. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle seulement 5 ans après? Alors, 5 ans après, pourquoi? Parce que c'est une longue analyse qui nous a permis de mettre au point les techniques, qui nous a permis progressivement de sélectionner les bons patients, c'est-à-dire les victimes d'arrêt cardiaque, qui ont une chance de survivre avec cette méthode. Pourquoi ça ne marche pas sur tout le monde? Alors oui, je voudrais qu'on... Et là, vous avez des chiffres. Voilà, justement. je veux qu'on soit très clair là-dessus. Dites. Ce ne sont pas tous les arrêts cardiaques. Ce que je vous dis aujourd'hui dans la matinale, c'est pas on va sauver tous les arrêts cardiaques avec la circulation extracorporelle. Malheureusement, c'est pas ça. Mais nous avons identifié des patients qui, lorsqu'on utilise cette méthode, ont une chance supplémentaire. Leur cœur n'est pas reparti et on va prolonger leur circulation artificiellement pour réparer le cœur, protéger leur cerveau. C'est donc une deuxième ligne de traitement. Vous voyez, la première, c'est celle que vous connaissez. Le massage cardiaque, la défibrillation, l'injection de médicaments. Cette deuxième ligne de traitement, elle permet de sauver des victimes qui, jusque-là, n'avaient plus de chance. On leur en donne une. Ce ne sont pas tous les arrêts cardiaques, mais c'est une partie importante de ces arrêts cardiaques. Mais qui sont ces privilégiés, entre guillemets, et puis surtout, comment est-ce qu'on les identifie? Parce qu'il faut faire très vite, finalement. Exactement, et c'est pour ça que le travail a pris un certain temps, que nous publions là les résultats de plusieurs époques où nous avons testé donc des hypothèses, et la dernière, elle est toute récente, elle est 2015, 2016. 156 patients. Voilà, mais comprenez bien que pour sélectionner ces patients, il y a des critères qui sont des critères durs. Je vais être un petit peu brutal. Dites. Si vous êtes déjà mort de l'arrêt cardiaque, ce n'est pas la circulation extracorporelle qui va vous sauver. Par contre, si on a commencé très vite le massage cardiaque, ce geste extrêmement simple, que pendant le massage cardiaque, vous avez des signes qui nous font penser, à nous médecins, que votre cerveau n'est pas mort, eh bien, si votre cœur ne repart pas, on peut le remplacer par la machine jusqu'à ce qu'on vous guérisse. Ça veut dire qu'il y a un message qui est extraordinaire pour nous et qui est d'une simplicité. Tout ce que nous avons fait, y compris dans cette antenne, où on a dit « appelez-nous vite, massez, allez chercher le défibrillateur », eh bien, si votre cœur ne repart pas avec ça, mais vous avez fait ces actions très rapides, le massage cardiaque immédiatement, par les gens qui sont autour, vous, moi, si on est dans la rue, eh bien ça permet ensuite d'utiliser l'assistance circulatoire extracorporelle. Donc, on retombe sur nos pieds, la réaction du public, la réaction initiale, le fait de commencer très vite les premiers gestes et de donner l'alerte permet d'avoir une seconde chance. Et donc nous avançons des deux côtés. De plus en plus, le public s'implique. De plus en plus, les médecins utilisent des techniques de soins compliquées qui sortent de l'hôpital et qui vont dans la rue. Alors, cette expérience donc de circulation extracorporelle est unique au monde dans l'état actuel des choses. Est-ce que vous envisagez de la développer déjà dans d'autres grandes villes de France, voire à l'étranger? C'est quoi le projet? Alors, on va préciser 2 points. Dites. Alors, elle est exceptionnelle. Elle n'est plus maintenant unique, puisque nous avons des collègues avec qui nous travaillons, je vous en dirai un mot après. Ce qui est exceptionnel, c'est de le faire à l'extérieur de l'hôpital. Dans beaucoup de pays, on peut utiliser la circulation extracorporelle pour l'arrêt cardiaque, mais quand il arrive à l'hôpital, quand il a été transporté à l'hôpital, et là on s'est aperçu que malgré tous les efforts, et dans tous les pays, ça prenait beaucoup de temps pour aller jusqu'à l'hôpital. Et le fait de pouvoir réaliser ce geste technique sur le terrain, ça fait gagner un temps précieux, et donc ce temps, il est fondamental ensuite pour que le cerveau n'ait pas souffert, pour qu'on récupère le maximum de chances de survie. Alors donc, on a commencé cette affaire, on a été les premiers à le faire à l'extérieur de l'hôpital. Maintenant, d'autres équipes s'y mettent, et nous avons un groupe international qui est en train de travailler. Ce que nous avons publié ici, ce sont les premiers résultats, mais nous avons maintenant une étude beaucoup plus poussée qui est en cours. Eh bien, en France, il y a des équipes qui travaillent avec nous, en particulier l'équipe de Lyon. Nous avons aussi d'autres villes en France qui sont inscrites, mais nous avons Bruxelles, nous avons Londres, nous avons Madrid qui a commencé. Les Espagnols ont une équipe exactement comparable à la nôtre. Bientôt, ce sont les Autrichiens et les Allemands qui nous rejoignent. Donc on développe maintenant, pour avoir suffisamment de cas à étudier et à comparer, une étude internationale sur ce sujet. Mais déjà,
les premiers résultats français sont prometteurs, ce qui nous a permis de nous associer avec de grandes équipes pour le faire. Et juste un mot, parce que vous n'avez pas donné de chiffres précis. Cette circulation extracorporelle permet de sauver combien de pourcentage de gens en plus dans ceux qui sont je vais vous donner les admissibles? chiffres, mais il faut qu'on les interprète un tout petit peu avec prudence. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que les gens qu'on va sauver, c'est des gens qui n'avaient aucune chance. Ok. Donc si vous faites rien, c'est 1% peut-être qui survivrait par chance. Et là, suivant la façon dont on s'organise, on a vu augmenter le pronostic. Au départ, on n'avait pas tout à fait le bon moment pour mettre en place la circulation extracorporelle, et ça prenait un peu de temps pour le faire. On avait 10% de survie en plus, et maintenant nous voyons dans la dernière série que plus nous sélectionnons bien les victimes qui peuvent bénéficier de cette technique, et plus efficaces nous sommes dans l'organisation, dans le choix de la technique, dans la mise en place, eh bien, on peut monter jusqu'à 30% de survie qui était inespérée. Bon. C'est un grand espoir. Mais attention, attention, attention. Je le répète ici dans la matinale, ce n'est pas tous les arrêts cardiaques. On a bien c'est compris. ceux pour lesquels on a commencé très vite le massage cardiaque. On est bien d'accord. Ceux pour lesquels on a une réanimation qui est efficace sur le terrain, c'est-à-dire que pendant qu'on réalise le massage cardiaque, les pupilles, le cerveau donnent des signes de vie. Et donc, impérativement, il faut que tous les citoyens soient de plus en plus habilités à faire ces premiers gestes de sauvetage. C'est exactement avant ça, notre message. d'attendre les gens du SAMU qui arrivent en général cependant très vite. Voilà. Merci beaucoup, professeur Carli. Je rappelle que vous êtes le médecin-chef du SAMU de Paris. J'ai tout compris. Je ne savais rien, je sais tout. Merci. Je vous souhaite un bon Merci. week-end. Merci beaucoup.